Il y a des menaces qui arrivent en criant, et d'autres qui s'installent en silence, par petites touches, comme une ombre qui s'étire sans qu'on s'en aperçoive. L'arrivée des Portugais sur les côtes du Ndongo appartient à cette deuxième catégorie. Au début, ce ne sont que des rumeurs. Des pêcheurs racontent avoir vu des bateaux immenses, des marchands évoquent des hommes à la peau claire portant des armes dont le bruit terrorise les animaux. Puis viennent les premiers récits de villages capturés, de familles dispersées, d'hommes enchaînés pour être emmenés vers des rivages qu'on dit hostiles. Au palais, certains minimisent, prétendant qu'il s'agit de conflits isolés. Mais Nzinga écoute attentivement les messagers, les survivants, les éclaireurs qui reviennent avec des yeux fatigués et des voix éteintes. Elle comprend avant tout le monde que ce qui approche n'est pas une simple incursion étrangère, mais un bouleversement profond. Le roi Ngola Kilwanje réunit le conseil. Les discussions sont tendues, les avis se heurtent. Certains nobles veulent croire que les étrangers cherchent seulement à commercer. D'autres, plus lucides, reconnaissent que les razzias se multiplient et que les Portugais avancent méthodiquement, fort après fort, village après village. Nzinga, silencieuse comme toujours, observe chaque réaction. Elle voit les hésitations, les calculs personnels, les peurs mal dissimulées. Elle comprend que l'ennemi extérieur n'est rien comparé à l'ennemi intérieur. La naïveté, la division, l'orgueil de ceux qui pensent encore que le Ndongo est intouchable. Un soir, alors qu'elle marche dans les jardins du palais, elle rejoint son père. Il a le visage de quelqu'un qui porte trop de secrets. Ils ne viennent pas pour un accord, dit-elle calmement. Ils viennent pour prendre. Le roi ne répond pas immédiatement, puis il lâche. Oui. Et ceux qui viennent pour prendre ne s'arrêtent jamais d'eux-mêmes. Les tensions s'amplifient. Les Portugais installent des alliances avec certains chefs locaux désireux d'obtenir armes ou faveurs. Ils exploitent chaque rivalité, encouragent chaque fracture interne. Les éclaireurs rapportent que certains villages se tournent déjà vers eux pour obtenir protection contre d'autres tribus. Ce n'est plus une invasion, c'est une toile qui se tisse. Nzinga comprend la logique du piège. Ce n'est pas seulement une attaque militaire, c'est une stratégie d'érosion, de corruption, d'enracinement. Elle analyse les cartes, relie les informations, perçoit les tendances, comme d'autres lisent un ruisseau. Elle voit que le royaume respire encore, mais qu'il commence peu à peu à saigner. Dans les couloirs du palais, les murmures se multiplient. La peur se propage comme une poudre invisible. Les messagers n'arrivent plus aussi vite. Les soldats reviennent blessés, parfois brisés. Les anciens répètent que le pays n'a jamais connu une telle menace. Et au milieu de ce chaos qui grandit chaque jour, Nzinga reste droite. Ce n'est pas qu'elle n'a pas peur, c'est qu'elle voit déjà ce que la plupart refusent d'admettre. Le Ndongo entre dans une période où seule une lucidité froide permettra de résister. Un soir, elle observe un groupe de conseillers débattre, incapables de s'entendre. L'un minimise les attaques, un autre accuse les tribus voisines, un troisième parle d'une phase passagère. Elle comprend alors l'essentiel. Le danger ne vient pas de ce que les Portugais font, mais de ce que le Ndongo ne voit pas. Elle devine que le royaume s'enfonce dans une zone où la faiblesse intérieure ouvre la porte à la domination extérieure. Et dans son regard, désormais, il n'y a plus seulement la curiosité de l'enfant, ni la lucidité de l'adolescente, mais une inquiétude brûlante. Quelque chose se prépare. Quelque chose de vaste, de sombre, de calculé. Le Ndongo tremble, mais n'écoute pas encore. Les Portugais avancent, mais n'ont pas encore révélé toute leur ambition. Et Nzinga, elle, sent que le temps de l'innocence touche à sa fin. L'équilibre du royaume vacille, et avec lui, tout ce qu'elle a connu jusque-là. Ce n'est plus un monde tranquille qui s'ouvre devant elle, mais un champ de force où seule la clairvoyance permettra de survivre. Sans le savoir encore, elle se tient à la frontière de ce qui fera d'elle non plus seulement une princesse brillante, mais l'esprit éveillé d'un peuple en danger.